Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de janvier 2025. J'espère que vous allez évidemment toutes et tous très bien. Amis Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, comme chaque mois, dans les thématiques émotionnelles, le professionnel, les activités, le matériel, le financier d'autre part, et un petit message complémentaire pour vous, amis Gémeaux. On garde bien entendu son bon discernement, c'est une guidance générale, hein. Et on reste sur YouTube ici, hein, donc je vous invite comme toujours à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec notre oracle G et l'oracle des îles. Les Gémeaux, année 2025, premier mois. Hein. Alors je vous souhaite d'ores et déjà évidemment une excellente année 2025. La concrétisation de vos projets, hein, le plus rapidement possible évidemment. Le meilleur, quelles que soient les thématiques. Hein. J'aurai l'occasion de refaire mes vœux un petit peu plus tard. On est encore au mois de décembre quand j'enregistre cette vidéo. Donc voilà, je vous fais déjà un premier petit vœu pour cette année. Allez, c'est parti les Gémeaux, on y va pour ce mois de janvier 2025. Qu'est-ce qui s'annonce ? Alors, on nous parle du boulot, on nous parle des outils, on nous parle du travail. Hein. Les outils, c'est la sphère professionnelle qui va être représentée, d'une part. Hein, donc ça peut être effectivement un sujet qui occupe votre quotidien, qui occupe vos pensées, qui soit au cœur de vos préoccupations probablement. Pour d'autres, on va parler de ce sur quoi vous travaillez. Hein. J'œuvre, je travaille à la construction d'un projet, je fais peut-être des travaux chez moi, je fais peut-être un travail sur moi également. Donc plein de choses qui sont représentées par l'énergie des outils, le travail, la sueur, la sphère professionnelle, entre autres. Allez, on va aller voir c'est quoi ce boulot là sur lequel vous êtes, quelle thématique ici. Alors les émotions par là. On travaille notamment, oui, à l'évolution d'une relation sentimentale, on travaille à son évolution personnelle, à son épanouissement, à la construction de ses projets. Bref, on peut travailler sur plein de choses. Alors, on continue avec l'énergie de la santé, du stéthoscope. Alors, le stéthoscope, je viens de vous le dire, c'est la santé notamment. La santé, le moral, le bien-être. C'est typiquement l'outil qui sert à écouter ce qui se passe au fond de soi. Alors je vous ai fait un petit truc en vous disant, ça s'appelle le travail sur soi, effectivement, les outils. Et avec cette énergie du stéthoscope, on travaille peut-être à s'occuper de soi, s'occuper de sa santé, à s'occuper de son moral, de son bien-être, d'une part. On travaille à écouter ce qui se passe au fond de soi aussi. La carte du stéthoscope, c'est l'outil, par définition, qui sert à écouter ce qui se passe au fond de nous. Donc, travaille peut-être à reconnaître ce qui se passe, quels sont mes besoins, quelles sont mes envies, de quoi j'ai encore besoin et qu'est-ce qui n'a plus de sens, etc. Et puis enfin, la carte du stéthoscope, ça peut être des conseils qu'on peut vous donner. Alors des conseils peut-être dans la perspective professionnelle. Ouais, j'ai encore la moringa là, elle est juste là. Et derrière, nous avons le nénuphar et la carte de la machette. Nénuphar, naissance. La carte de la machette, on parle de trahison, de combat, de blessure, de lutte aussi. Donc je vous parlais de conseils, d'écouter ce qui se passe au fond de vous, les Gémeaux. Peut-être que pour certains, il s'agit d'un travail dans la santé. On travaille à sa santé, à son moral, à son bien-être. J'ai une carte qui s'est retournée. L'avion. Départ, nouveau départ. La carte du bœuf. Alors, le bœuf, force, courage, détermination, confiance en soi. On lâche rien. Là, on est dans une énergie forte pour démarrer ce mois de janvier. Allez, on y va. On clôture les émotions. Le pro, justement. Les cartes pour la sphère matérielle. Et ici, la sphère
Le petit message complémentaire. Waouh, waouh, waouh. Alors, dos de deck, la carte de l'étoile. L'étoile, ce sont vos espoirs qui sont représentés, la concrétisation de vos rêves et de vos espoirs. Vous travaillez sur quelque chose, on l'a vu. Ce sur quoi vous travaillez, les Gémeaux, on nous dit que c'est validé, que c'est protégé par l'univers. Donc évidemment, on commence très bien ce message. Tout ce qui se passe au fond de vous, la santé également, hein, si vous êtes dans une problématique peut-être en lien avec la santé, on nous parle de protection donc, alors que ce soit encore une fois dans le cadre professionnel ou sur les efforts que vous faites en vue de votre bien-être et de votre épanouissement. On est parti, les Gémeaux. Allez les Gémeaux, on regarde ce qui se passe du côté des émotions. Dites donc. Ah oui, rien que ça. Ok, bon. Les Gémeaux, rubrique émotionnelle, ça semble un petit peu compliqué. On va voir. Mais bon, on est sur 3 énergies, vous allez comprendre. La carte du désert, pour commencer. Le désert, ça vient nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas satisfaisant, qui manque, hein, ce sol manque d'eau. Donc il y a quelque chose qui manque, quelque chose qui n'est pas satisfaisant. On peut parler de frustration également. Bref, il y a une problématique ici automatiquement. Vraisemblablement, vous en êtes conscient, puisqu'il y a cette notion de l'homme à la chemise bleue. Alors on va nous parler de vous, d'une personne en face de vous, qui cogite pas mal actuellement, hein, qui cogite, qui gamberge, qui introspecte, qui prend peut-être un petit peu de recul sur ce qui est en train de se passer, qui est un petit peu, voilà, dans la distance, hein. On a besoin de prendre du temps certainement pour comprendre ce qui se passe et puis possiblement résoudre ce qui se passe aussi. Et puis avec ça, vous avez le rat. Le rat, là encore, on n'est pas dans une énergie où c'est la grande joie, la grande fête, hein. L'énergie du rat, c'est le stress, c'est l'angoisse, c'est quelque chose qui vous tracasse. Bon, ce qui vous tracasse, c'est probablement ce qui se passe là. Alors, est-ce que c'est le célibat, tout simplement? Est-ce que c'est une insatisfaction sur laquelle, justement, on travaille à résoudre, quel que soit le domaine? On va nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, ce qui vous tient à cœur, ça peut être mille et une choses, hein. Ça peut être effectivement les efforts que je fais pour améliorer une situation et puis finalement, je vois que ça avance pas exactement comme je le voudrais. Ça peut être un manque de communication avec mon partenaire, ce que vous voudrez. Dans tous les cas, ici, pour moi, vous êtes bel et bien conscient de ce qui se passe et ça doit vous tracasser pour celles et ceux qui se sentiront en tout cas concernés. Ok, le hamac, le cadeau et la carte des coquillages. Alors, le cadeau, les Gémeaux, le cadeau, on va nous parler du cadeau, de l'offre, de la proposition. Le cadeau, on peut se l'offrir, on peut le recevoir et on peut le faire, hein. On peut faire une proposition à quelqu'un, on peut s'offrir l'opportunité de travailler à la résolution d'une problématique à laquelle on est confronté. Et on a peut-être, ici j'ai envie de dire peut-être pas de proposition à venir. Quand je vous parlais de célibat notamment, hein, on parle de cadeau, mais comme il y a cette notion d'insatisfaction, ou alors peut-être qu'on a des propositions, mais c'est pas satisfaisant, hein. Je fais des rencontres, etc. Mais au final, voilà, ça ne me convient pas. Ça pourrait être ça. On nous parle des coquillages. Les coquillages, on parle d'étrangers, on parle d'aventure, on parle de quelque chose de différent. Évidemment qu'on veut quelque chose de différent, hein. On ne veut pas rester dans une situation qui soit insatisfaisante. Pour moi, là, il y a quelque chose qui doit certainement être un petit peu trop tranquille pour vous et on veut certainement que ça change. La carte du hamac, c'est la tranquillité. Et juste au-dessus, on a l'insatisfaction par rapport à une situation qui est trop tranquille. Donc je vous le disais, ça peut être le célibat. J'ai personne dans ma vie, j'aimerais bien que ça bouge, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un ou en tout cas rentrer dans quelque chose qui soit différent de cette insatisfaction qui est là. Ça pourrait être parce que je suis avec une personne et puis bon, c'est routinier, voilà, c'est tous les jours la même chose et j'ai envie d'autre chose justement. Alors ça veut pas forcément dire rompre et se séparer, ça veut dire amener quelque chose de différent qui permette effectivement de sortir
de l'insatisfaction dans laquelle on est. Je pense que vous y travaillez à ça, puisqu'on a bien vu les outils. Ça peut être dans la rubrique professionnelle également, hein, c'est ce que je vous disais. Est-ce que voilà, dans la rubrique pro, voilà, les jours se suivent et se ressemblent, là pour le coup, et ça génère cette insatisfaction. On sait très bien, voilà, le déroulé de la journée suivante, c'est comme tous les jours, etc. Alors même qu'on aimerait bien quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Le cadeau, je vous le disais, hein, on peut s'offrir l'opportunité d'aller vers quelque chose de différent en travaillant dessus. On continue. Au niveau pro, justement. Eh ben, regardez-moi ça. On retrouve notre cadeau. C'est marrant, hein? Alors, c'est marrant, je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez comprendre évidemment les liens qu'on va pouvoir faire, hein. On nous parle de croissance et d'évolution pour démarrer ce tirage, hein, dans la thématique professionnelle, ce sur quoi vous travaillez. Croissance, évolution. On veut ça, hein, on veut évoluer, on veut pouvoir avoir des perspectives, en tout cas évolutives. On nous parle de la colombe. La colombe, c'est la paix. C'est le grand symbole de paix, hein. C'est la libération également. C'est pouvoir certainement se libérer d'une situation afin de pouvoir voler de ses propres ailes, mais surtout évoluer. Alors ça ne veut pas forcément dire rompre, encore une fois, mais c'est au moins se libérer certainement de ce qui n'est pas satisfaisant, cette routine, hein, cette rengaine, etc., de manière à pouvoir continuer à évoluer, puisque là, en l'état, vraisemblablement, voilà, voilà, il n'y a pas de perspective. Sauf que c'est ça qu'on souhaite, se libérer pour pouvoir évoluer. Et on nous parle du cadeau, on le retrouve, ce fameux cadeau, ce cadeau qu'on attend peut-être de venir, qu'on est peut-être sur le point de s'offrir l'opportunité effectivement d'évoluer, de se libérer de cette situation. Donc soit on a une proposition qui vient, et j'ai envie de dire tant mieux, super, parce que c'est tout ce que vous souhaitez effectivement, soit c'est vous qui allez vous offrir cette opportunité de faire et d'agir pour pouvoir créer cette évolution dans votre vie pro. Carnaval, ça me plaît. Ouh là là, ouh là là. Bon, à mon avis, il y a du lourd là sur la sphère pro pour démarrer ce mois de janvier. Vous avez deux cartes qui nous parlent de grande joie et de fête. Vous avez là le carnaval et vous avez le petit punch. Le carnaval, c'est une grosse occasion à fêter. Là, il y a une occasion, on en a parlé, offre, proposition, soit vous la recevez, soit vous l'offrez. On a une grosse occasion, j'ai envie de dire, de pouvoir ici toucher cette évolution, aller vers votre évolution. Donc ça peut être effectivement une proposition de vous faire évoluer par rapport à ce dans quoi vous étiez. La carte du petit punch, ça nous dit que vous avez un événement à fêter, à célébrer au moins avec une personne en face de vous. On fête cette libération, le fait d'être libéré de ce qui n'était pas satisfaisant. Donc pour moi, vous allez être inquiet, vous allez célébrer clairement cette occasion-là. Et avec ça, les Gémeaux, vous avez la durabilité, vous avez la carte de la baleine. La baleine, c'est la durabilité, c'est la viabilité de la joie et de la croissance dans laquelle vous êtes en train de vous tourner. Donc génial, on démarrait bof bof et là on voit que c'est en train de bouger. Alors soit c'est vous qui faites les actions pour, vous travaillez à ça, soit vous avez une opportunité qui vient vers vous. Ça me plaît beaucoup, ça c'est beau. Alors l'épée, thématique matérielle, hein. L'épée, l'argent et la carte du feu. Alors, thématique matérielle, on démarre avec la carte de l'épée. Alors, l'épée, il y a plusieurs choses, là encore. L'épée, c'est les trahisons, c'est les coups bas, c'est les blessures. C'est, voilà, les choses qui passent un peu mal. Hein, c'est les choses qui passent mal. Ça peut être des frustrations, là encore. Hein, on se sent blessé, on n'avait peut-être pas, anticipé quelque chose et on peut se sentir blessé au fond de soi. On peut trahir et puis on peut avoir été trahi également. On parle d'argent et on parle de foyer. Bon, l'argent, c'est l'argent, automatiquement, hein, c'est la sphère matérielle et on est bien dans le sujet. Et puis on parle de la maison, on parle du foyer, on parle de l'habitat. Alors on parle ici, hein, très clairement de, j'ai envie de dire, de lutte probablement pour une somme d'argent. Est-ce qu'il y a eu des trahisons pour certains? Est-ce qu'on s'est investi alors même que d'autres pas forcément? Est-ce qu'on s'est senti floué par quelqu'un en particulier, hein? Ça peut être la banque, ça peut être quelqu'un de la famille du foyer. Il est question de famille, de foyer, d'habitat, de logement avec la carte du foyer. Et puis on nous parle de votre investissement. Alors on se bat très clairement, hein, pour ici sa famille, son foyer, pour l'argent aussi, hein, pour récolter les fruits de son investissement. On nous parle de la femme
Ouh là là, oui. Oui, 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 oui. Alors, on nous reparle de la machette, hein. C'est pas pour rien qu'elle a sauté au début, hein, quand je brassais. C'est des énergies similaires, hein. La carte de la machette, c'est les blessures, les coups bas, les trahisons. Donc, vous le placerez selon votre situation, mais il est question donc de trahison, de lutte et possiblement de coups bas en lien avec l'argent, en lien avec la sphère matérielle. Alors, est-ce qu'on a, voilà, est-ce qu'on est dans certainement au niveau du logement, hein, je sais pas moi, hein, on va prendre des exemples. On veut rendre un logement, par exemple, hein, j'ai rendu mon logement et puis au final, on retient ma caution. Vous voyez, ça pourrait être ça. On a l'impression de se sentir trahi avec, voilà, tout ce qu'on a fait pour rendre un logement impeccable. Exemple, hein, simplement. Ici, on nous parle d'une femme, vraisemblablement, hein, on a l'énergie de la consultante. Alors vous, une personne en face de vous, on nous parle de consultant, consultante, ici une personne qui doit se sentir trahie, je pense, mais aussi qui se bat. C'est ce que je vous disais, hein, l'énergie de l'épée ou de la machette, ce sont des énergies un peu agressives, hein, il y a de la violence, il y a de l'énergie en tout cas qui est investie pour pouvoir certainement récupérer une somme d'argent. On se bat. On peut avoir été trahi, mais l'idée c'est quand même pas de rester les deux genoux à terre. Et puis on nous parle d'un choix, on nous parle d'une décision. Alors, choix décision, elle a peut-être été prise par rapport au foyer, par rapport au logement, et vous êtes peut-être sur le point de prendre une décision importante également. On continue. La carte de la campagne, la carte des deux cœurs et la carte de l'automne. Alors, message complémentaire, j'espère que vous voyez bien, ça va. La campagne, alors on nous parle de la campagne, oui, hein, la campagne, les situations qui peuvent s'y dérouler en particulier. Et puis avec la carte de la campagne, alors c'est intéressant, il y a deux messages avec la carte de la campagne qu'on va pouvoir vraiment entendre. La campagne, dans ses bons aspects, c'est le retour à quelque chose de bon, c'est le retour à la tranquillité, à quelque chose qui n'est pas stressant et qui n'est pas insatisfaisant. Hein, c'est le retour aux sources, quelque chose de calme, quelque chose qui nous apaise finalement. Hein. La campagne, c'est le retour aux sources, le retour à quelque chose de bon et de positif. Ça, c'est ses bons aspects, donc c'est bien. Mais la carte de la campagne dans ses mauvais aspects, c'est cette fameuse routine dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Je vous parlais ici d'une tranquillité qui n'est pas satisfaisante. Tranquillité qui n'est pas satisfaisante, c'est la routine, c'est la monotonie qu'on peut voir avec cette énergie-là. On parle de l'automne. On parle d'une situation d'effritement, quelque chose qu'on est en train de lâcher. On est en train de lâcher quelque chose qui n'était pas bon pour aller vers quelque chose de bien plus meilleur. La carte des deux cœurs, on nous parle de votre cœur et de ce qui match parfaitement entre c'est vous et quelque chose en face de vous. C'est typiquement quelqu'un qui va être dans son boulot, qui va aimer, d'accord, ce qu'il ou elle fait. Mais la problématique, elle est que les jours se ressemblent, les jours se suivent et se ressemblent. Ça ne veut pas dire que j'aime pas mon boulot, ça veut simplement dire que j'ai besoin que certaines choses changent pour pas m'ennuyer, pour faire en sorte que les choses, elles avancent dans le bon sens et que j'ai le sentiment réel, hein, ou théorique, vous le placerez comme vous le voulez, mais au moins le sentiment que j'évolue dans le cadre de mes activités. Donc on parle bien de quelque chose que l'on aime, quelque chose qu'on est en train de perdre, d'accord, puisqu'il y a bien une insatisfaction. Pour revenir donc à quelque chose de plus sain. Ouais, c'est bien ça. Pouvoir de transformation et l'accord, le compromis. Donc, les Gémeaux, je suis à peu près sûre qu'on parle à des Gémeaux qui s'ennuient. Concrètement, hein. Alors on s'ennuie dans un couple, on s'ennuie pour moi plus dans la sphère professionnelle. On voit bien le nid de poule. Le nid de poule, c'est l'épreuve, c'est le défi, hein, c'est l'obstacle. L'obstacle, pour moi, c'est cette routine et c'est cette insatisfaction, cette monotonie qu'on cherche absolument à sortir, s'offrir quelque chose de différent. Vous avez le moulin, les Gémeaux. Autrement dit, vous avez la capacité de transformer les choses. Hein. La carte du moulin, c'est votre capacité à transformer quelque chose que vous aimez. On est bien dans votre cœur, hein, alors que ce soit encore une fois dans la rubrique sentimentale ou la rubrique professionnelle, vous avez la capacité de travailler à changer les choses, à faire en sorte qu'on aille vers quelque chose de différent. Donc votre capacité par rapport à quelque chose ou quelqu'un que vous aimez, hein, si la routine elle est dans le couple, on a la capacité de faire en sorte que ça change. Clairement, il est nulle part question de rupture, de séparation, de fin. Il est question de transformer, de s'offrir l'opportunité de transformer une situation. Dans la thématique professionnelle, il est même possible qu'on ait une proposition qui vienne dans ce sens-là, et j'ai envie de dire, je le souhaite pour vous.
Et puis enfin, on a la carte de la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, c'est le compromis. L'accord, le compromis sous-entend une décision que je prends. Je prends la décision de lâcher ce qui ne va pas. La carte de l'automne, c'est le processus de délestage qui est en cours, de me débarrasser de ce qui n'a plus de sens pour aller vers ce qui véritablement me fait vibrer. Quelque chose de différent, quelque chose qui soit plus en accord avec ce que mon cœur veut vraiment. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de janvier 2025. L'accord, le compromis, il peut être également avec quelqu'un. On se met d'accord avec une personne. Si je suis dans une relation qui va pas là, ça va pas, c'est tous les jours la même chose, tous les jours la même rengaine, on se met d'accord avec quelqu'un également pour transformer une situation. Ça peut être un petit peu raide, d'accord, hein, l'accord, le compromis, on voit quand même des difficultés sur cette capacité à transformer la situation. Il est question de parler, hein. Quand on est dans une énergie bleue, on est dans une énergie de retenue, on garde pour soi finalement ce qui va pas, mais on n'en pense pas moins. D'où la nécessité ici, si on est face à une personne hein, dans un contexte sentimental, à plus forte raison avec les deux cœurs, moi je vous inviterai effectivement ici à communiquer, à dire ce que vous ressentez au fond de votre cœur et ce que vous avez vraiment l'ambition de transformer. Voilà, je m'arrête là les Gémeaux. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite comme toujours à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite un très joli mois de janvier, les Gémeaux, le meilleur pour la suite évidemment. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.